Certains disent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir une fois de plus pour cet entretien. Vous êtes les bienvenus dans la Maison de la Vie. Alors ce matin, nous sommes bénis d'avoir la sœur avec nous. Bonjour ma sœur. Bonjour. Eh bien, est-ce que vous pouvez regarder les internautes et leur dire, n'est-ce pas, qu'est-ce que Dieu a fait, n'est-ce pas, dans votre vie? Oui, alléluia mes frères et sœurs. Je veux juste rendre gloire à Dieu parce qu'il a fait une grande chose pour moi. Il ne fait pas des petites choses. Alors, il s'agit d'une guérison physique. Alors, je suis arrivée ici, à peu près 2 mois après mon arrivée, je souffrais du genou. Donc, en arrivant, je suis venue, j'avais une blessure interne au genou droit. Pour laquelle on n'arrivait pas à poser un diagnostic vraiment précis, mais les médecins soupçonnaient une blessure des ménisques ou bien ligamentaire ou encore articulaire, mais en tout cas très sérieuse, qui justifiait que je devais prendre des anti-inflammatoires régulièrement, des bonnes doses. Donc j'en prenais pas moins de 4 par jour, parfois plus, parce que ça se manifestait par des gonflements de mon genou, donc ainsi que des rougeurs, malgré que je suis foncée comme vous voyez. C'était rouge vraiment et chaud, donc il se passait vraiment des choses à l'intérieur. Maintenant, j'ai dû aussi aller à 9 séances de kiné, très douloureuses. J'ai eu droit à 2 semaines de congé maladie aussi, tout ça pour le même genou. Donc voilà, je suis arrivée dans cet état-là. J'étais très malheureuse parce que j'aime beaucoup danser pour Dieu et puis parce que c'est un problème, c'est la douleur tous les jours. Mais je me disais, Dieu va me guérir avant les médecins. Mais c'est comme si j'étais un peu distraite. Je ne pensais pas que ce serait aussi rapide. Il m'a fait une surprise. Voilà. Il y a un miracle qui va se passer tout de suite. Qui croit au miracle? Alors, joignez-vous à moi. Mettez vos mains dans sa direction. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Il utilise son église. Tu es l'église. Mets ta main dans sa direction. Maintenant même, je vais communiquer dans ton pied là. Pendant que je piétine un peu ton pied, l'onction sortira de ma jambe, entrera dans ta jambe. C'est comme ça. Et tu vas sentir comme le feu qui commence à monter dans ta jambe. Tu vas le sentir maintenant même. Pendant que je parle, c'est déjà parti. Tu vas sentir le feu dans ta jambe. Et ça peut même te projeter par terre. Mais ne vous inquiétez pas. Les commandos sont là, ils vont prendre soin d'elle. Hein? Ça peut même la projeter. Hein? C'est le feu qui monte. Hein? C'est le feu. Oh. Frère, là-bas, tu crois au miracle? Tu ne peux pas acclamer Jésus-Christ. Maintenant, acclame pour toi-même. Parce que tu as mis la foi, toi aussi. Jésus l'a guéri. Clap your hand to Jesus. Hey! Elle saute. Le miracle instantané. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, son nom c'est... J'ai pas sauté, je me souviens pas quand j'ai sauté la dernière fois. Tu ne te souviens pas quand tu as sauté la dernière fois? Pourtant moi je danse comme on ne danse pas. Alléluia! Mais je pleurais parce que je ne pouvais pas danser comme je veux danser. J'ai pas sauté depuis longtemps. Depuis longtemps? Oui, j'ai Et pas aujourd'hui sauté tu sautes? depuis longtemps. Pendant que tu vas sauter, le douleur qui reste ici, ça va tomber tout de suite. Saute, 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 saute. In the mighty name of Jesus. Tombe, 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 tombe.
now. I command you now in the mighty name of Jesus. Come on. Jésus doit être glorifié tout de suite. I believe in miracle. Je crois au miracle. Je crois en Jésus, le créateur, le producteur des miracles. Now! Mighty name of Jesus. Come on! Bien, cette douleur, cette maladie est due certes à une origine, à certes, n'est-ce pas, une raison. Alors, je suppose que vous avez des conseils à donner aux auditeurs qui nous regardent, parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et en plus de ça, nous devons vivre une vie de sanctification, car sans la sanctification, nul ne pourra voir Dieu. Alors, quel conseil donnerez-vous au peuple de Dieu qui nous regarde? Quelle était, n'est-ce pas, l'origine, la cause, n'est-ce pas, de ce mal-être, de cette maladie? Oui. Au fait, donc, c'est l'évangéliste Makanzu qui m'a délivré, que Dieu a utilisé pour me délivrer donc, de ce problème au genou. Mais comme ce que Dieu lui a montré, c'est en effet qu'il voyait une blessure. Il a dit, je vois une blessure, quelque chose qu'on lui a envoyé de façon interne. Il a bien posé la main exactement là où les médecins posaient. Et puis il a dit quelque chose, il a dit aussi que en tout cas l'origine était ma relation passée avec un garçon. Donc alors le message, donc, il a bien visé juste, parce que le Saint-Esprit lui a bien révélé. Et j'étais très surprise, mais en même temps, je comprends que ça puisse venir de là. Ça m'a fait me remettre beaucoup en question. Cette relation, c'est une relation... Certes, j'ai prié Dieu pour qu'il m'éclaire, mais ce n'était manifestement pas quelque chose qui venait de Dieu. Et j'ai ramassé ça dans cette relation. Ce que je veux te dire, toi, jeune fille, jeune homme, c'est que ton corps, c'est vraiment le temple du Saint-Esprit. Il faut te garder le plus pur possible. Je te dis une chose, entre nous jeunes maintenant, cette personne ne m'a pas touchée, mais nous nous sommes embrassés, nous avons flirté, quoi. Je te dis que ce simple flirt-là que moi je minimisais, c'est ça qui m'a conduit à avoir ce problème de genou, avec tous les problèmes qui vont avec. Bon. J'ai même été jusqu'en résonance magnétique. Je n'avais jamais été dans ces appareils-là. Je te dis, à cause d'un flirt, ça ne vaut pas la peine. Laisse que Dieu te montre qui est pour toi, sa femme, l'homme, la femme qu'il a destinée pour toi. Il est vivant. Entre-temps, il m'a montré autre chose. Entre-temps, il m'a parlé de la vraie personne. Mais je te dis, garde-toi pur, saint, sanctifie ton corps. Ces relations-là du dehors, qui sont hors cadre, qui ne sont pas bénies par Dieu, ni voulues par Dieu, je te dis qu'elles peuvent t'amener vraiment loin. Tu n'en as pas l'idée. Donc, garde-toi pur et que Dieu te bénisse. Voilà, en somme, chers auditeurs, le mariage, c'est une institution de Dieu. Il faudrait absolument qu'il y ait sa signature là-dessus pour que ce soit accepté, pour que le ciel l'accepte, parce que la Bible déclare que ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et Dieu, parce qu'il a initialisé le mariage, a besoin de poser sa signature afin que le mariage prenne effet. Et pour ce faire, il faut attendre le temps de Dieu, parce que le temps de Dieu est le meilleur temps. Alors, chers auditeurs, vous êtes avisés. Pas de flirt avant le mariage. Il faudra attendre absolument que Dieu puisse parler, puisse donner son approbation, afin que tout se passe. Alors, ces jeunes, vous êtes avisés. Et l'adage dit, un homme avisé en vaut deux. À très bientôt sur nos chaînes. Bienvenue à la Maison de la Vie. À très bientôt. Bye bye. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus.